Certains objets présentent plus d'intérêt à être loués qu'achetés. En voici une liste non exhaustive. Mon rêve ce serait que ma vie entière tienne dans mon sac de voyage. Mais c'est juste impossible car comme tout le monde, il m'arrive trop souvent d'acheter des objets dont je ne me sers qu'une ou deux fois à l'année et qui m'encombrent 24/24e. Le pire c'est que certains m'ont coûté une fortune. C'est d'ailleurs là toute l'utilité de la location puisqu'elle permet d'obtenir un objet au moment exact où on en a besoin, puis de le rendre quand on a fini de s'en servir. Voici donc mon top 4 des objets qu'on ferait mieux de louer plutôt que de les acheter. 1. Les outils électriques Karcher, perceuse, ponceuse, meuleuse, scie circulaire. À moins d'être un grand bricoleur ou un professionnel, on ne se sert jamais de ces outils plus d'une fois à l'année. D'ailleurs on les prête plus souvent aux voisins qu'on ne les utilise soi-même. Faites donc de la place dans votre garage et ne laissez pas rouiller des outils électriques sur vos étagères. Louez-les au besoin. Professeur exemple sur le site internet je-loue-tout.fr. Vous y trouverez 2 avantages, vous gagnerez 10% d'espace dans votre garage. Vous ne dépenserez que 10 € par jour d'utilisation au lieu des 300 € que peut coûter chacun des outils électriques. Avouez que l'économie est conséquente. 2. Les jeux vidéo et les DVD. Les jeux vidéo et les DVD ont une durée de vie extrêmement limitée. Quand on a fini de jouer à un jeu ou de regarder un film, en général on n'y revient pas, à part bien sûr les collectionneurs. Mais nous ne sommes pas tous des collectionneurs et plutôt que d'entasser des piles de disques chez soi, autant les louer, non? Malheureusement les bons vieux loueurs de jeux vidéo ont tous mis la clé sous la porte, mais un site comme okajeux.com propose d'acheter ces jeux d'occasion à moins 80% et de les rendre à un prix quasiment identique. Quant aux DVD, ils coûtent entre 9 et 20 € pour en général n'être visionnés qu'une fois. Autant dire qu'une location à 30 centimes serait peut-être plus sage. 3. Les robes. Les filles, je vous connais, vous vous lassez très vite. Il suffit que vous ayez porté une robe une fois pour qu'elle perde 50% de sa valeur à vos yeux, un pourcentage qui réduit à chaque fois que vous la reportez, et ce jusqu'à ce qu'elle finisse définitivement au placard. Alors plutôt que de dépenser tout votre salaire dans une robe, rendez-vous sur des sites comme tenudunsoir.com ou unrobepourunsoir.com, vous y découvrirez des tas de robes de super qualité, à la dernière mode bien sûr, et pour un prix rikiki. Autre avantage, vous aurez à nouveau de la place dans votre placard pour ranger vos 250 paires de chaussures. 4. Les livres scolaires, universitaires. Quand j'étais petit, à la rentrée, on nous donnait une liste de livres facultatifs qu'il était conseillé d'acheter. Ils nous coûtaient une fortune et on ne s'en servait jamais. Même chose à la fac, on nous conseille vivement d'acheter des cargaisons de bouquins dans leur version la plus chère parce qu'un de leurs chapitres peut être intéressant pour le cours. Résultat, un budget de plusieurs centaines d'euros qui pourrait être aisément économisé grâce à la location. C'est pourquoi je n'aurai de cesse de le répéter, chers étudiants, chers écoliers, chers lecteurs potentiels, munissez-vous d'une carte de bibliothèque ou de médiathèque, ça vous changera la vie. Pour les moins de 25 ans ou les étudiants c'est en général gratuit, et pour les plus âgés ça coûte une trentaine d'euros par an, c'est-à-dire à peine le prix d'un livre universitaire. Voilà, j'espère que cette liste vous aura servi. Je compte bien l'étoffer à l'avenir avec de nouvelles idées. Mais peut-être que vous aussi vous avez des conseils à nous donner sur les objets à louer à tout prix plutôt que de les acheter. Dans ce cas, n'hésitez, les commentaires, c'est par ici.